Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours nous pour continuer ce qui nous fait commencer la semaine dernière. C'est le Dieu qui restaure. Il n'arrête pas de le faire et il va le faire pour chacun de ses enfants. Et avant d'aller plus loin, je présente mes excuses pour ce 2 minutes de retard. Nous terminons la semaine dernière le Jérémie 33 et le verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquels ils se sont révoltés contre moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous arrivons à comprendre que le texte est clair et net si nous prenons depuis la semaine dernière et nous sommes capables de réaliser ce que Dieu est et l'importance d'une âme pour ce Créateur, ce Sauveur et ce Consolateur. Et très souvent de fois, nous entendons des choses qui est dire encore et encore pour qu'ils nous capables vraiment qui nous l'appelle, qui nous pardonne nos péchés, puis nous n'avons rien à faire. À combien d'offrandes nous capables de mettre dans le panier? Nous l'offrande pas capable. Tiens-nous de cet état. Bon, pour aller un peu plus loin, nous jeûnons et nous la prière pas capable de pardonner. Un seul qui est capable de pardonner. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire c'est Jésus. Et il dit à lui clair et net. Jean 19, 30. C'est fini, c'est terminé. Alors, nous devons comprendre ce que il est le Dieu qui restaure. C'est pas qu'il était ou qu'il sera. Il est, c'est le présent. Il restera toujours ce Dieu, le Dieu qui restaure. Très souvent de fois, nous entendons les critiques, nous entendons les accusations, nous entendons même les gens qui positionnent comme si c'est Dieu. Et pour dire que c'est finir, il n'y a pas de restauration. Mais Dieu met clair, non seulement nous guetter depuis la semaine dernière dans Jérémie, mais aujourd'hui, laisse-nous commencer, toujours continuer dans sa même thème, même l'élan de la semaine dernière. Et lorsque nous arrivons dans Ésaïe, le chapitre 44, et voilà ce qui Ésaïe dit nous. Ésaïe 44, le verset 21 et 22. 44, 21 et 22 d'Ésaïe. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël. Intéressant de voir le prophète disait, souviens-toi des choses, ô Jacob. Et puis il continue, il dit, ô Israël, car tu es mon serviteur. Et il y avait un moment, il était Jacob, sur le chemin pour rencontrer son frère, pour être obéissant à Dieu, pour retourner dans son pays. Il y a une face à face avec Dieu. Écoute là, il n'est plus Jacob. Il est transformé en Israël. Car tu es mon serviteur. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. J'étais formé, tu es mon serviteur, Israël. C'était un Jacob. Mais Dieu l'a façonné. Dieu l'a brisé. Dieu a fait d'un Jacob un Israël.
Et il dit, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai été racheté. Alors, Dieu, à travers ce prophète, qui Dieu bénit la lecture de sa parole, qui Dieu bénit ceux qui sont connectés localement et de l'étranger, il est le Dieu qui a payé le prix. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, nous arrivons à comprendre la chute de l'homme. Et puis, il y a au verset 15 du chapitre 3, il dit, il t'écrasera la tête et tu l'écraseras la tête et te blesseras au talon. Et déjà, il cause l'arrivée du restaurateur. Nous avons besoin de comprendre quelque chose. Dieu ne perd jamais. Je le redis. Dieu ne perd jamais. Alors, on arrive à comprendre que non seulement il ne perd jamais, de ce que Jésus dit quelque chose. Il dit, tout ce qui est mon papa, il donne moi, pena personne qui est capable de ravir de moi la main. Et mon papa perdre haine. Alors, on arrive à comprendre qu'à partir de la semaine dernière, si tu n'es pas capable de retrouver l'émission, ce que nous partageons la semaine dernière, et nous sommes capables de comprendre que Dieu est une ferture. Aujourd'hui, nous donne beaucoup de choses. Ah, si tu as vraiment envie que la prière exaucée, que l'offrande bien plus grand, ou bien tu as besoin de faire ceci ou cela, il y a une seule chose que tu es capable de faire. Viens à Jésus, confesse tes péchés, il te le pardonnera, et il va te restaurer. Et une cause, Romains le chapitre 6, la semaine dernière. Sinon, les temps pour faire défaut. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que déjà, langage du prophète dans Ésaïe, les causes de deux noms. Même personne, mais deux noms. Les causes Jacob et Israël. C'est même personne. Si mon cas dire même personne, laisse-moi prendre un langage d'aujourd'hui, mais elle a une nouvelle naissance qui prend place. Il n'est plus ce qu'il était. De même, il y a quelque chose. Et ce qui me contente dans le verset 22, il disait quelque chose. Reviens à moi, je t'ai racheté. Et puis, il dit, si nous relire, il fait nous comprendre que il dit, je t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage. Alors, si nous rôde, nous ban faute, nous ban manquement. Nous pas pour trouver si nous confessons à Dieu. Parce que il dit aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, et il dit éloigne nos iniquités de nous. Et nous avons dit ça la semaine dernière dans Jérémie 3 et Jérémie 33, les causes de ce que Dieu fait à Israël comprend. À un moment donné, il dit, je suis ban rétrogradé. Vini ban rétrogradé. Moi, pour restaurer, j'aime l'anglais. I will restore you from your backslidings. Alors, le texte est clair. Montrez-nous que nous avons un prix que nous par même réaliser qui prix nous à l'isier bon Dieu. Alors, Dieu nous aime. Très souvent, de fois, nous allons vers Dieu et un sentiment de culpabilité parce que nous encore pensons les choses anciennes. Et quand Dieu finit face tout comme un nuage, il finit éloigné de nous. Éloigné de nous. Lorsque nous arrivons à Jérémie, nous retournons dans Jérémie, le chapitre 50, Jérémie 50, et voilà ce qu'il dit à nous
Jérémie 50, le verset 20. Jérémie 50, le verset 20. Et le texte parle fort ce soir. Comme toujours, la parole reste la parole de toute façon. C'est pas aujourd'hui que ça part fort. 50, le verset 20. En ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Je le redis. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. C'est texte pour texte. Alors, nous arrivons à comprendre que Dieu fera tout pour restaurer son peuple. Parce que son peuple est un prix extraordinaire. Qui peut le faire? Sauf nous, bon Dieu. Parce que seulement notre Père qui est aux cieux, comme on le dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui lui fait qu'il donne son Fils unique? Pour payer le prix que justice peut demander afin qu'il nous péchés y être pardonnés, lavés et purifiés. Et nous, très souvent, des fois, nous banalisons. Oui, je t'aime, oui, je t'aime. Mais la Bible dit nous que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. C'est à cause de agapé. Il a donné. L'amour, il y a une affaire qui est très, très généreuse. Et là, il a donné son Fils afin que quiconque croit, c'est là la clé, quiconque croit ne périsse point. Croire, c'est la foi. C'est cette dose de foi que Romains 12, 3 dit à nous, il dépose dans chacun d'entre nous. Alors, tout le monde a cette portion, cette dose de foi pour croire. Et c'est l'esprit qui permet de nous croire. Et là, l'extraordinaire façon Jérémie dit à lire, il dit, en ce jour-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus. Car c'est Dieu, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Lorsqu'on arrive dans Ézéchiel, le chapitre 36, et à partir du verset 25, et voilà ce qu'il nous dit Ézéchiel. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Et voilà ce qu'il nous dit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et Joël 2, 28 dit nous comme ça, que Dieu vous baptise nous de son esprit. Je répandrai, je rependrai. C'est pas goutte à goutte ça, c'est pas miette, mais pour répandre son esprit sur toute chair. Et quand on a plus loin, on arrive à comprendre et que les Écritures disent nous comme ça, comme les eaux couvrent les mers,
la connaissance de sa parole couvrira la terre. Et là, on arrive à comprendre que nous, bon Dieu, est-ce que, pour nous capables de comprendre aujourd'hui, nous sommes capables à ce qui nous a été la semaine dernière, parce que c'est un seul, il y a un seul en lui-même. Et là, on arrive à comprendre lorsque Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, et sinon dans Michée, et nous trouvons quelque chose qui Michée dit nous. Et c'est intéressant de voir de ce que Dieu dans toute sa grâce, dans toute la quantité que Dieu aime, la quantité que Dieu nous aime, et au-delà de notre imagination, au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Il est le Dieu qui n'arrête pas de nous bénir, qui n'arrête pas vraiment de montrer sa grâce, Et ce Dieu-là, nous arrivons à comprendre de ce que Michée, le chapitre 7 et le verset 18, et voilà ce qu'il dit à nous. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité de Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Et là, lui montrez-nous, Michée, montrez-nous, est-ce que cela, c'est une licence pour nous continuer à vivre dans le péché? Non, loin de là. Romains 6, on l'a expliqué. Mais là, on arrive à comprendre, sinon dans Hébreux, le chapitre 9, Hébreux, le chapitre 9, fait nous comprendre quelque chose qui est très intéressant. Et là, on arrive à comprendre que Dieu peut faire quelque chose et a envie de montrer nous de ce qu'il n'est pas prêt à abandonner. C'est pas, bien sûr que Dieu est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est là et qui écoute, qui n'est pas pour le péché, mais c'est le Dieu qui pardonne. C'est le souvenir du fils prodigue m'a toujours béni. Et lorsqu'elle retourne vers son père, et ce qui choque le fils, qui prend le fils par surprise, de ce que le père quitte sa place et va vers le fils. Et j'aime cette phrase. Ce qu'on croyait mort est revenu à la vie. Et ça, c'est clair. Et Hébreux, le chapitre 9, et à partir du verset 11, et voilà ce qu'il est dit, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus, le verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui les a promis. Il y a un sang qui parle. C'est le sang de Jésus. Et il y a un sang qui parle en notre faveur. Et notre Dieu nous aime d'un amour éternel. Et la rédemption est éternelle. Est-ce que ça veut dire que nous sommes capables de faire ce que nous avons envie? Non. Non. Loin de là. À cause de cette grâce, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, à cause de ce qu'il a payé pour nous. Moi, pas connais dans quelle situation tu peux vivre. Moi, pas connais que ça peut rappelle-toi de te passer. Mais moi, tu as envie de toi. Et un qui peut rappelle-toi ce qu'il vient de faire pour toi de la croix. Son nom est Jésus. Et c'est lui-même qui est ton souverain sacrificateur auprès du Père. C'est pas ton pasteur. Honore ton pasteur. Honore les hommes de Dieu. Honore les prophètes. Honore tout ce qui vous sert. C'est biblique. Honore-les. Et tu dois le faire, c'est biblique. Mais ce que je veux te dire, personne ne peut remplacer ton souverain sacrificateur. Il est auprès du Père et il intercède en ta faveur. Et il dit que le prix a été payé afin que tu sois racheté et que tu deviennes son fils ou sa fille aujourd'hui et à jamais. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'était un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Et surtout, ce que je vous dis, restez. Soyez fidèles là où Dieu vous a placé. L'église où vous êtes, vous allez être nourris et bénis par l'homme de Dieu qui a pour responsabilité de veiller sur vous. Et si vous passez à table ce soir, je vous dis bon appétit. Restez connectés. On est les dimanches, c'est à 10h. On est aussi en live. Si vous voulez suivre après, dans notre page Facebook et même YouTube, restez connectés. Et surtout, sais que tu as de la grande valeur. Et tu es extraordinaire pour celui qui t'a créé et celui qui a envoyé son Fils pour mourir à ta place. Il est vivant, il était mort, mais il est vivant. Il a la droit de Dieu, il prie pour toi. Bonne fin de soirée et merci d'avoir été avec nous ce soir. Bye bye et soyez bénis.